La situation de Donald Trump devient de plus en plus compliquée, on le sait. Comment vois-tu une porte de sortie pour qu'il se retire du Moyen-Orient et lance quelque chose contre Cuba? Parce que ça reste en toile de fond. Et beaucoup disent que cela pourrait arriver parce que, comme tu l'as dit, Donald Trump ne veut pas de cette guerre. Ce n'est pas une guerre gagnante pour Donald Trump. Pillow. Eh bien, comme je l'ai dit, sa meilleure porte de sortie, c'est de laisser tomber le blocus et le laisser s'éteindre. Et puis, tu sais, il y a autre chose. Les États-Unis ne reviennent pas dans le Golfe Persique. Soyons réalistes. Pas de manière significative. Ces bases sont détruites. Elles continuent d'être frappées. United Nations rapport fait état de 288 bâtiments partiellement ou totalement détruits ou endommagés sur ces 13 bases, ce qui couvre à peu près tout. Le quartier général avancé de la 5e flotte, apparemment il ne va pas être transféré en Israël. Il ne reste rien à Bahreïn, la base est tellement endommagée et détruite. Il n'y a rien dans toutes ces bases à transférer en Israël. Eh bien, le quartier général partira. Je veux dire, Sonel, les ordinateurs et tout le reste, ça partira. Mais on vacille la capacité en Israël d'accueillir toutes ces forces et tout ce matériel. Eh bien, ce n'est pas United Nations effectif énorme. Je veux dire, c'est juste United Nations quartier général avancé. On parle de quelques milliers de personnes. Oui, bien sûr, ils trouveront de la place en Israël. Mais l'important, c'est que, tu vois en ce moment, les États-Unis et les Israéliens ont toujours gardé United Nations certains degrés de séparation. Donc il y a une dénégation plausible. Il n'y a plus de dénégation plausible. Les États-Unis sont le principal soutien de ce crime de guerre en cours, ce qui fait des États-Unis une partie prenante de ce crime de guerre en cours. Il n'y a aucun moyen d'en sortir. Les États-Unis sont absolument partie prenante du massacre qui a lieu au Liban, à Gaza, en Cisjordanie et dans le sud de la Syrie. Je ne sais pas comment l'interpréter autrement. C'est exactement ça. Et la position des États-Unis dans le monde est pourrie. C'est complètement pourri. Personne ne fait confiance aux États-Unis. Personne ne ferait confiance à United Nations, accord signé avec eux, et encore moins à United Nations, accord verbal, parce qu'on a vu ce qui s'est passé quand l'Iran a signé avec Barack Obama. Et l'année suivante, Donald Trump arrive et l'annule. Voilà. Donc ça ne vaut pas le papier sur lequel c'est signé. La capacité de négociation des États-Unis est nulle. Personne ne fait confiance aux États-Unis. Ils peuvent accueillir Donald Trump comme United Nations touriste dans United Nations pays comme la Chine. Et ils peuvent lui faire plaisir. Mais personne ne le prend au sérieux. Personne ne parle sérieusement avec lui. Les Chinois l'ont laissé faire, puis ont mené de vraies négociations quand Vladimir Poutine est arrivé la semaine suivante. Là, c'était une négociation sérieuse. Avec Trump, ce n'était qu'United Nations touriste coûteux. Ils ne veulent pas qu'il fasse quelque chose de particulièrement stupide. Mais ils n'iront pas non plus discuter de choses sérieuses avec lui, parce que personne ne peut lui faire confiance. C'est ça, maintenant, le gouvernement des États-Unis. Qui peut faire confiance au gouvernement des États-Unis? Personne. Personne de sensé ne pourrait faire confiance au gouvernement des États-Unis en ce moment. S'ils veulent rester en vie, non. Ouais. Mais au fond, l'État islamique ne peut-il pas simplement quitter la région et laisser Israël dans la situation où il se trouve maintenant? Parce que ça, on le sait. Oui, c'est la question. C'est la question essentielle. Vont-ils rompre avec leur classe de donateurs et de propriétaires? Au final, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour défendre Israël. Ils sont à court de tout. Donc, à part les armes nucléaires, il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent faire pour défendre Israël. Et Israël est une catastrophe en marche. Ça ne va pas s'arrêter. Non. Du côté israélien, il n'existe pas de parti de la paix viable. Il y a Netanyahou, et puis il y a des gens encore plus psychotiques que lui. Je ne vois pas d'issue. Les Américains se sont vraiment mis dans une énorme impasse. Ou comme diraient les Français, quoi le sac? Et après on va où? Je ne sais pas. Le mieux serait de couper les ponts et de se tirer au plus vite. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Probablement pas. Choisissez la décision la plus intelligente et attendez-vous au geste le plus stupide. Malheureusement, je pense que c'est là où on en est. Ils fusionnent les deux armées
au Congrès. Section 2. Pour officialiser ce qui se passe, c'est énorme pour les États-Unis. Et connaissant l'agenda d'Israël, la guerre sans fin, comme ils ne pourront pas le faire seuls, les États-Unis le feront pour eux. Des Américains vont mourir pour eux. La question, c'est combien de temps avant qu'on envoie les Marines des États-Unis ou l'armée des États-Unis se battre au Liban contre le Hezbollah. Je vois ça arriver. Je le vois tout à fait venir. Israël est désormais codifié par la loi comme United Nations parasite officiel de l'armée des États-Unis et de la société des États-Unis, par la loi. Ça va maintenant officiellement devenir, c'est l'État unique qui les gouverne tous. Vous savez, ce n'est pas seulement le 51e État, c'est l'État unique. Et ensuite, ce seront 50 États qui lui seront subordonnés. C'est insensé. Si nous survivons à ces prochaines années, dans 100 ans environ, les historiens vont regarder ça et se dire « Mon Dieu, qu'ont-ils bien pu penser ?» Fait intéressant, ce qui me sidère complètement. Il y a European Union, plusieurs articles israéliens affirmant que l'Occident est en train de mourir, et surtout que les États-Unis sont en train de mourir. Ils disent « Il nous faut United Nations nouveaux sponsors et United Nations nouveaux corps dont nous pourrons nous nourrir. » Ils se disent « On ira en Inde », et l'Inde semble totalement partante. Modi a reçu une nouvelle médaille à la Knesset. Il en était très très heureux. Mais bon, pour les États-Unis, on voit les liens. Il y a les grands lobbies, il y a les sionistes chrétiens. Qu'est-ce que ça rapporte à l'Inde? En Inde, environ 6% sont chrétiens, essentiellement dans le sud-ouest, et ce sont des orthodoxes. Ils n'ont aucun mouvement sioniste. Donc ce n'est pas United Nations lien. La plupart des autres sont hindous ou musulmans. Mais ils semblent déterminés à devenir la prochaine banque de sang dont les Israéliens se nourriront. Je ne sais pas pourquoi. Je veux dire, je ne peux tout simplement pas comprendre ça. Ils semblent décider juste. Voici ce que Donald Trump a dit tout à l'heure. Le nouveau dirigeant de l'Iran est United Nations type formidable. Probablement United Nations professionnel très respecté. Il a dit l'autre jour qu'il allait le rencontrer. Je ne sais pas ce qu'il espère obtenir par ce genre de propos et pourquoi il doit faire ça. Mais il invente juste des choses. Et les gens rient de ce que Donald Trump dit aux États-Unis comme en Iran. On se demande, que se passe-t-il? Vous savez, c'est clairement United Nations, homme, épris de lui-même. Ça frise le comportement d'United Nations sociopathe. Et il invente n'importe quoi et y croit. Ou peut-être qu'il n'y croit pas. Mais j'ai servi sous United Nations menteur pathologique une fois. J'étais militaire du rang. C'est là que j'ai commencé dans l'armée. J'étais engagé. J'avais United Nations sergent Ozzy dessus de moi, qui était United Nations menteur pathologique. Et tu sais, les menteurs pathologiques, si tu n'en as jamais côtoyé, la raison pour laquelle ils passent n'importe quel test au détecteur de mensonges, c'est qu'ils y croient. Peu importe les conneries qui sortent de leur bouche, ils réussissent toujours, parce qu'ils y croient. Les menteurs pathologiques croient à toutes les bêtises qu'ils débitent comme si c'était la parole de Dieu. On ne peut pas leur dire que c'est des conneries. Non, non, non. T'as United Nations type, qui mesure à peine United Nations, mètre 60, qui prétend pouvoir soulever 200 kilos au développé couché. Littéralement, le sergent disait ça. Tu ne peux pas le persuader que non, il n'arrivera pas à soulever 200 kilos. Désolé mon vieux, t'es tout maigre. La réalité ne va pas le confirmer. Et quand il essaye et qu'il échoue, il se met à inventer des excuses. Ah, les poids étaient vraiment plus lourds, ou le vent soufflait du mauvais côté, ou j'ai une indigestion, et autres conneries. Ils ne peuvent pas affronter la réalité. Et là, tu as peut-être United Nations menteur pathologique, qui croit à ses propres conneries. Le seul truc, c'est qu'il change sans cesse de position, donc il se peut qu'il y ait déjà pas mal de démence qui s'installe dans sa tête. Je veux dire, aujourd'hui c'est United Nations type super. Demain, il devient le salaud de l'Iran. Le lendemain, c'est United Nations extraterrestre déguisé en humain. Dieu seul sait ce qui va sortir de la bouche de Donald Trump. Tu sais, regarde,
Il y a 2 semaines, c'était son nouveau plan pour mettre fin à cette guerre. Tout le monde doit signer les accords d'Abraham. Quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec le conflit en Iran? Tu dis à tes alliés arabes que tu as, soit dit en passant, trahi parce que tu n'as pas su les protéger. Au fait, vous devez signer les accords d'Abraham, sinon l'Iran va vous attaquer. On va faire en sorte que l'Iran vous attaque. Je veux dire, c'est la folie dans laquelle on vit. Il faut amadouer ce type juste pour s'assurer qu'il ne fasse pas quelque chose d'extrêmement stupide. Il va faire quelque chose de stupide. Et puis, tous ces groupies, tu sais, la plupart des vrais partisans, Make America Great Again, les partisans Make America Great Again, le mouvement America First, ils sont partis. Ils sont partis parce que Trump a rompu absolument toutes ses promesses. Les gens qui sont restés sont des groupies, ce sont des membres d'une secte, ce sont de vrais croyants. Trump joue aux échecs à 59 dimensions. En réalité, il joue au morpion unidimensionnel. Essaie de comprendre ça, voilà la réalité de ce à quoi nous faisons face avec ce type. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de bonne issue et Israël s'enfonce de plus en plus. Si cette loi passe, toute souveraineté que les États-Unis avaient sur leur propre système disparaît et, soit dit en passant, Israël aurait accès à tous les secrets militaires américains. J'adore ça, c'est incroyable. C'est probablement une première dans l'histoire de l'humanité. Vous savez, le problème, je crois, en Asie occidentale, c'est que personne, surtout aux États-Unis, ne semble vouloir admettre que la cause de ces guerres, c'est la question palestinienne. Si on réglait ce problème, il n'y aurait plus de combat entre Israël et la Palestine. Il faut trouver une sorte de solution. Israël, en continuant comme ça, ne tiendra pas, selon moi. Les États-Unis ont tout fait pour Israël. La dernière en date, c'était cette attaque contre l'Iran. Que peuvent-ils encore faire pour Israël? Et comment Israël pourrait survivre à ces combats continus, à cette guerre permanente en Asie occidentale? On parle même de la Turquie et de l'Égypte comme prochaines cibles. Et sont-elles prêtes? Parce que si on se bat contre la Turquie et l'Égypte en plus de l'Iran, la guerre avec l'Iran ne sera pas terminée et elle va continuer, selon moi. Tant qu'ils attaquent au Liban, il y aura cette guerre entre Israël et l'Iran. Vous savez, ils ont franchi toutes les lignes rouges en Asie occidentale. C'est pour ça que l'Iran se sent si confiant face à ces attaques contre Israël. Ils peuvent attaquer Israël à tout moment. C'est pourquoi, hier, le ministre des Affaires étrangères d'Iran a déclaré officiellement que l'Iran attaquerait Israël dès qu'il percevrait qu'Israël attaque Daïr à Beyrouth, par exemple. Et pour revenir au problème principal, la Palestine, voici ce que Poutine a dit aujourd'hui à propos de la Palestine. Actuellement, sur fond des événements autour de l'Iran et du détroit d'Ormuz, nous avons oublié la tragédie de la Palestine, mais elle est toujours là. Elle est toujours là. Et le président égyptien a toujours beaucoup contribué à chercher une solution équitable à la question palestinienne. Et naturellement, je tiens à souligner que la Fédération de Russie estime que la solution fondamentale à ce problème est la création d'United Nations, État palestinien à part entière. Le problème avec les Palestiniens, c'est qu'Israël ne va pas se retirer de la Cisjordanie. Ils ne céderont pas Jérusalem-Est. Ces gens parlent d'occuper le sud du Liban, le sud de la Syrie. Je ne sais pas si on peut encore parler de la solution à 2 États. À mon avis, c'est de plus en plus irréaliste parce que Israël ne va pas se retirer de la Cisjordanie. Ça n'arrivera pas. C'est tout simplement la raison principale pour laquelle cela n'arrivera pas. Il faudra forcer Israël
à se retirer d'une manière ou d'une autre, soit par une intervention militaire, soit à cause de pertes si lourdes et pénibles qu'il ne pourra plus les supporter. L'effondrement de la société et du gouvernement israélien. C'est la seule façon. Vous savez, il y a ces colons. Je veux dire, la plupart de ces colons viennent des États-Unis. Donc il y a des gens qui parcourent le monde entier pour venir voler la maison d'autrui. C'est United Nations type de personnes particuliers. Des colons achetaient ou louaient des barges de tourisme, y montaient avec leurs petits et glissaient le long de la côte de Gaza la nuit, alors que Gaza était bombardée. Et ils disent à leurs enfants, « Ici tu vivras, dès que nous aurons tué ces non-personnes. » Et ils se sont filmés. J'ai vu ces vidéos où ils disent ça. Ils se sont filmés, ont diffusé les images et les ont partagées avec leurs amis et collègues. Et ça se retrouve sur Internet, vous savez. Voilà à quoi vous avez affaire. Vous avez littéralement affaire à des sociopathes. C'est une petite nation devenue complètement folle. Mais vous savez, il existe United Nations mouvement juif, sioniste, appelé Chabad. C'est le volet religieux du sionisme. Il est né dans le sud-ouest de l'Empire russe, aujourd'hui le sud-ouest de l'Ukraine. Et je ne sais pas, encore une fois, si Netanyahou y croit vraiment, mais l'United Nations, des grands rabbins du mouvement Chabad, a dit à Netanyahou, avant qu'il n'aille à la Knesset, avant qu'il ne devienne homme politique ou au tout début, qu'il était l'élu et qu'il remettrait le drapeau d'Israël au Messie, qui viendrait détruire tous les ennemis d'Israël et créer United Nations, grand empire, jusqu'au fleuve. Donc que Netanyahou, il a dit à Netanyahou, tu seras Premier ministre, que Netanyahou y croit ou pas, je ne sais pas. J'espère qu'il n'est pas assez fou pour croire tout ça, mais ce mouvement croit qu'Israël doit être au bord de l'anéantissement pour forcer Dieu à venir et anéantir tous leurs ennemis. C'est comme dire que les Allemands défendent Berlin et qu'on va continuer, parce que d'United Nations, instant à l'autre, Dieu va descendre et frapper toute l'armée rouge. Voilà le degré de folie auquel on a affaire. Si elles y croient vraiment, enfin les gens de Chabad y croient, mais si d'autres au pouvoir y croient aussi, alors on a United Nations, très gros problème. On a déjà United Nations, gros problème. On a United Nations, problème encore plus grave. Parce que ces psychopathes possèdent aussi environ 90 engins nucléaires. À quel moment activeront-ils l'option Samson quand tout sera perdu et décideront-ils de frapper tout le monde au nucléaire? Ils ont menacé de frapper les États-Unis au nucléaire. Ils ont menacé de frapper l'Europe occidentale au nucléaire. Pour donner une idée, ils ont littéralement menacé de frapper les États-Unis. Vous savez, les partisans de Make America Great Again ont peur que l'Union soviétique les frappe au nucléaire. Certains de ces gens sont vraiment aussi stupides et ils devraient plutôt se méfier de leur pseudo-allié israélien, avec lequel les États-Unis n'ont signé aucun document officiel d'alliance. Au fait, si une guerre éclate entre Israël et la Turquie, ça va être très intéressant. Les États-Unis ont de nombreux accords d'alliance signés avec la Turquie dans le cadre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. De quel côté les États-Unis vont se ranger? On ne sait pas vraiment de quel côté ça penchera. Ce sont les gens avec qui nous avons affaire. Et je veux dire, il y a des gens comme cette femme au physique peu avenant, Laura Loomer, qui, vous savez, peut faire ceci ou cela et qui est en Russie en ce moment. Et Tucker Carlson était en Russie. Et comme ils ne soutiennent pas Israël et ses activités génocidaires, elle les qualifie maintenant de communistes islamiques, parce qu'ils sont allés en Russie et que la Russie est toujours United Nations État communiste. Apparemment, Carrie Pigeon vole très lentement. Elle a 35 ans. Mais ce serait drôle si elle n'avait pas accès à Trump. Elle a fait licencier pas mal de membres des services de sécurité après une réunion de 30 minutes avec Trump dans le bureau ovale. Donc si ce n'était qu'United Nations podcast complètement dingue, on se dirait, ouais, bon, une femme au physique peu avenant, avec United Nations énorme complexe et qui est folle, bon, pas grave. Mais c'est une femme au physique peu avenant, avec United Nations gros complexe, qui peut entrer à la Maison Blanche, parler au président,
le séduire malgré son physique peu avenant et le pousser à renvoyer des gens de son équipe, et ainsi de suite. Elle n'est personne, et pourtant, elle est quelque United Nations. Quand ce sont ce genre de personnes qui ont accès au président des États-Unis d'Amérique et peuvent l'influencer directement, regardez, d'après Trump lui-même, pendant son premier mandat, les Adelson, quand le mari d'Adelson était encore vivant, entrait et allait voir le président pour discuter d'Israël pendant 2 heures. Vous vous rendez compte du pouvoir que ces gens ont? Essayez d'aller voir le président des États-Unis si vous êtes citoyen américain. Oui, bien sûr. Peut-être, une fois en United Nations millions d'années, ils y arriveront dans le cadre d'United Nations projet spécial. On fera venir des gens et on leur montrera le président signant quelque chose. Vous savez, la réalité. Mais ces gens entrent quand ils veulent entrer. Bistre sexte marsalileti melior, c'est aussi. Oui, Alors pourquoi être surpris de tout ça? il l'a dit. Il a dit ça à propos de Sheldon Adelson et de sa femme chaque fois qu'il venait le voir. Il y allait. Et puis elle a dit, je te donne encore 250 millions de dollars pour ton 3e mandat. Et puis il a répondu, oui, on a des avocats qui travaillent là-dessus pour lui permettre United Nations 3e mandat consécutif. Donc, oui. Et toute la foule s'est mise à crier « troisième mandat, troisième mandat, troisième mandat ». Ouais, ce sont des groupies. Ouais, merci. Merci Estas d'avoir été parmi nous aujourd'hui. United Nations, grand plaisir comme toujours. Toujours United Nations plaisir. Pareil, pareil. À bientôt.